N'avez-vous jamais rêvé de changer de couleur des yeux, de passer de marron noir à un bleu azur, à vert marquant? C'est exactement ce que l'opération kératopigmentation vous propose. Elle vous promet un tout nouveau regard, des yeux perçants pour conquérir le monde, pour l'élite, des yeux bleus ou verts. Mais cette opération a un certain prix. Mais je ne parle pas de coût monétaire, mais bien de jouer avec la vie et surtout la vision de ses patients. Aujourd'hui, on analyse cette nouvelle opération qui est beaucoup plus chère que ce que l'on pense. Piace? Sì. È nebbioso. 50% chance of eventually going blind is simply not worth it. Every day you're gonna wake up and see your new eyes. Is this permanent? It is. Oh wow. I was naive and young. If I could go back to 2009 and tell myself and tell the world, I would say, do not do this surgery whatsoever. You will be blind 100%. Hey Queens! You miss me? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude je suis trop contente de vous retrouver. J'avais trop envie de faire cette analyse parce que je la trouve hyper intéressante pour changer la couleur de ses yeux. Non, je parle pas de lentilles, je parle pas de gouttes, je parle d'une vraie opération où on vient littéralement vous couper l'iris, vous mettre un pigment ou une lentille pour changer définitivement la couleur de vos yeux. Donc aujourd'hui c'est exactement ce qu'on va analyser, mais comme je demande à chaque fois, vous savez très bien ce que je vais dire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de me suivre sur mon compte Instagram qui est Flores by Anaïs, comme sur tous mes réseaux, c'est vraiment super important. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'analyse. Alors qu'est-ce que c'est la kératopigmentation? C'est une intervention chirurgicale, mais qui n'est pas aussi récente qu'on peut le penser. C'est une ancienne opération qui remonte aux années 1990. Elle était utilisée principalement pour des raisons médicales, notamment pour masquer certaines malformations ou cicatrices oculaires qu'on peut avoir à la naissance ou au fil de notre vie, tout simplement. D'abord, elle est purement thérapeutique, cette opération. Elle n'est pas du tout superficielle, ça n'a pas pour but d'une opération superficielle de base. La kératopigmentation est une technique qui est utilisée depuis des siècles, en fait. Et classiquement, elle est utilisée pour les défauts d'un œil. Il y a des personnes qui sont nées sans iris, ils n'ont pas d'iris, et ça pose de multiples problèmes pour ces personnes. Injecter de l'encre dans la cornée pour créer une iris artificielle était pratiquée il y a des siècles en arrière et avait des utilités médicales. Mais peu à peu, elle s'est changée en opération esthétique quand ils se sont rendus compte que grâce à ça, on pouvait changer la couleur des yeux et rajouter un pigment. La kératopigmentation, parfois appelée tatouage coréen, consiste à injecter du pigment biocompatible dans la couche superficielle de la cornée. Deux techniques, vous avez la technique manuelle, c'est le chirurgien qui injecte lui-même les pigments à l'aide d'un instrument pour pratiquer en fait des minuscules incisions et changer donc la couleur des yeux. Et vous avez la deuxième technique qui est le laser. Lui, il est plus récent, mais un petit peu plus précis parce que ils utilisent un laser pour créer en fait des micro-perforations sur la rétine où seront par la suite déposés le pigment. C'est une séance qui dure à peu près 30 à 90 minutes. Elle est sous anesthésie locale pour certains ou d'autres totalement réveillés. Mais il est dit qu'il n'y a presque aucune douleur. L'intervention est ambulatoire, donc vous pouvez sortir le jour même. Cette opération est considérée comme semi-permanente ou permanente. Permanente parce que on va plus jamais avoir le même regard qu'avant, la même couleur. Si on veut changer par la suite et revenir à notre couleur par exemple de marron qui était avant, quand on est passé au bleu, il faudra par la suite re-injecter un autre pigment marron ou mettre une lentille. This material's been in his eye doing silent damage for a very long time, slowly grinding away at the surfaces of the eye like sandpaper. We'll treat his right eye first, which is the eye in which unfortunately he's already lost all his vision, and then we'll treat his left eye afterwards, hopefully to prevent him from losing vision in that eye as well. Cette opération, elle est aussi appelée FLAC.
pour le diminutif du mot Fepno laser esthétique anurol, kératopigmentation. Donc si un jour il vous vient l'idée voilà, de changer de couleur au niveau de vos yeux, vous devrez tout d'abord passer par un bilan ophtalmologique pour vérifier qu'il n'y a aucun problème au niveau de vos yeux et surtout de votre cornée. Par la suite, vous aurez le choix de la couleur que vous voulez prendre, de l'intensité. Vous pouvez prendre bleu, vert, rouge, il y a même qui prennent rose, enfin vous faites ce que vous voulez. Vous choisissez votre couleur et vous aurez un coût total à dépenser de 6 000 à 10 000 euros pour cette opération. En Europe et en France, on est plus à 7 à 8 000 euros. Le coût dépend énormément du médecin, de la qualité du pigment, mais la sécurité sociale en tout cas ne couvre pas cette opération, donc ça sera plein pot pour vous. Pour Tony, tous les feux sont au vert. Il est temps de choisir sa nouvelle couleur. Donc là, je vous ai fait 3 sortes de verts. Là, on va avoir le tropical. Là, on a l'arctique. Et là, on a le savane, la couleur que vous aviez vue dès le départ. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Je trouve que c'est vraiment très joli. Le troisième résultat, c'est exactement ce que je voulais. Donc on resterait sur le savane, du coup. On resterait sur le savane, exactement. Ok, super. Vous avez fait votre petite opération. Vous êtes content? Vous vous regardez dans le miroir et vous voyez ça. Est-ce que les lentilles, c'était pas si mal que ça à la fin? Je suis vraiment désolée pour les personnes qui ont fait cette opération, mais je trouve absolument pas que ça rend un effet naturel. Je verrai cette personne dans la rue, je vais pas me dire « Ah bah elle a des super beaux bleus ou verts naturellement ». Je me dis « Elle a mis des lentilles hyper pigmentées ». C'est ce que je me suis dit. Et des fois, j'ai l'impression que même des lentilles font un petit peu plus naturel que ça. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai fait un tour sur internet absolument partout. Je n'ai trouvé absolument aucune personne où je me suis dit « Waouh, c'est vraiment réussi ». Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils sortent de l'opération, ils ont les yeux tellement, mais tellement irrités par cette intervention. I'm very happy with those. They said they're perfect. I'm really happy with them. So what do you think your friends are going to say? They're going to want to get their eye color changed too. They're going to be like, oh, that's so great. I love your product. One is striking, yeah. Yes. Got it. I like your guy. They look good. Yeah. It was great. They're really fun. That's it. Vous allez me dire oui, mais ils sortent du bloc opératoire, c'est normal, ils ont les yeux irrités. Oui, mais vous allez voir qu'au fil des années, ça s'améliore pas. Beaucoup de personnes vont témoigner de la dangerosité de cette intervention, surtout sur le long terme et à quel point elle est irréversible pour l'œil. Your viewers understand that a 50% chance of eventually going blind is simply not worth it. I was ignorant, I didn't believe him, and here we are in 2017, and I'm blind in my right eye. By 2012, the right eye would turn bloody red, and I just ignored the symptoms. The next few years, the vision went blurry, and it would go in and out. It's my fault. I should have seen a doctor, and I didn't. And I thought the vision would come back, and I am now blind in the right eye. Dès qu'ils sortent du bloc, ils ont du mal avec la lumière, parce qu'on vient les filmer. Ils ont du mal même à fixer la lens de la caméra, l'œil de la caméra, parce que les yeux sont tellement fragilisés. La rétine est tellement fragilisée par l'opération qui est extrêmement agressive pour les yeux, qui endommage, même voire tue carrément la cornée. Ils ont les yeux tellement rouges, tellement irrités, et vous voyez ces yeux, ils bougent un peu dans tous les sens. Enfin, je trouve ça tellement douloureux à voir ce genre de vidéo, parce que déjà de 1, on voit qu'il y a un regret instantané. Every day you're going to wake up and see your new eyes. Is this permanent? It is. Oh, wow. Où ils se disent « Oula, je m'attendais pas à ce résultat-là ». Et de 2, on voit qu'ils voient pas très bien, ils voient flou. Et il y a eu le témoignage d'un homme qui a effectué cette opération des yeux. Et au fil du temps, au fil des années de cette opération, il a malheureusement perdu la vue. Et malheureusement, cette opération-là, c'est souvent ce qui se passe. Quand on vient dégrader, irriter, attaquer la cornée et la rétine, il n'y a pas de retour en arrière. C'est des choses qui ont extrêmement du mal à cicatriser, surtout quand on va venir attaquer aussi fort en mettant du pigment, en coupant. C'est pas une petite brûlure ou une petite incision qui peut cicatriser au fil de quelques mois avec des médicaments et puis c'est bon. Non, là on vient vraiment couper, mettre du pigment brûlé. Enfin, pour l'œil, c'est très
très agressif. Il y a une étude qui a été faite en 2020 qui mentionne que pour cette opération, en général, les complications telles que le pigment non homogène, une décoloration, une performation de la cornée, toutes ces complications-là sont présentes à presque 12% sur ces opérations-là. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point 12%, c'est énorme. Pour une opération, c'est beaucoup trop haut les risques qu'on prend pour juste changer de couleur de yeux. Un groupe de 204 patients a présenté les mêmes symptômes, qui est donc sensibilité à la lumière, décoloration, c'est-à-dire qu'au fil du temps, la couleur en fait va venir changer de couleur ou va venir se dégrader, c'est-à-dire que vous aurez des points marrons, après des points bleus, ça va plus du tout être homogène. Irritation de la cornée, c'est-à-dire que vous aurez peut-être les yeux tout le temps desséchés, tout le temps irrités, et il faudra mettre des gouttes ou il faudra mettre des lunettes. Et dans le pire des cas, la vision complètement floutée, floue, voire perte de vision tout simplement. Après, bien sûr, il y a eu des personnes qui ont été complètement satisfaites de leur opération, qu'ils ont été satisfaits du résultat, qui n'ont aucune infection, qui n'ont aucun problème au niveau de la cornée ou de la rétine et qui vivent très très bien. Mais quand même, je trouve que 12% de chance d'avoir des problèmes, c'est quand même énorme. Et surtout que faut pas rigoler avec les yeux. Moi-même, j'ai eu un problème avec mes yeux et je peux vous dire que quand on perd la vision, il n'y a rien de pire. Il n'y a vraiment rien de pire. On se dit, waouh, on prend vraiment pour acquis les yeux qu'on a. On se dit, ouais, bon, bah, j'ai la flemme de mettre des lentilles tous les jours. Je vais faire cette opération et puis je serai tranquille. Alors que, comme je dis, elle est irréversible. Et quand on joue avec le regard et on se voit devenir aveugle petit à petit, ça peut tuer une personne, clairement. Je trouve qu'il n'y a rien de plus sûr qu'avoir un truc où tu prends, t'enlèves et puis c'est bon, quoi. Surtout que cette opération, même si elle a été créée en 1990, on n'a pas assez de recul et d'avancée sur cette procédure. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore comment l'opération et comment l'œil va évoluer dans 20, 30, 40 ans. Parce que ce n'était qu'en 1990 que ça a été fait. Donc là, on n'a que 30 ans, même pas. Il nous faudrait 40, voire plus, pour vraiment avoir une avancée scientifique sur les côtés positifs et négatifs de cette opération et surtout l'impact que ça a sur les yeux d'une personne. Sans parler aussi du regret. Sur le moment, on est jeune, peut-être, on se dit « Oh bah, je vais changer de couleur de yeux parce que voilà, j'ai toujours voulu avoir les yeux bleus, les yeux verts, les yeux roses. » Mais dans 10, 15, 20 ans, peut-être que tu n'auras plus du tout envie. Peut-être que ce petit coup de folie, il va plus te plaire. Peut-être que tu vas te dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je veux mes yeux marrons. Moi, je veux mes yeux noirs. Moi, je veux mes yeux je ne sais quelle couleur, tu vois. » Vous allez me dire « Oui, mais c'est comme les tatouages. On sait très bien que quand on en fait, c'est pour la vie. » Les tatouages, maintenant, on peut se faire détatouer. Ça coûte cher, ça fait mal, mais on peut quand même enlever son tatouage. Et surtout que quand on fait un tatouage, on n'a pas 12% d'avoir une maladie de la peau après. Bien sûr, ça reste dans les risques, que ça soit au niveau du cancer ou quoi que ce soit, mais là, quand même 12% de cas, c'est quand même énorme. On a vraiment un grand enjeu de complications qui est derrière. Si l'opération n'est pas faite dans les meilleures conditions, il y a un risque important qui est une infection de l'œil. L'œil n'a pas un système immunitaire pour se défendre. Donc une infection dans l'œil, à l'intérieur de l'œil, peut entraîner une perte de l'œil en espace de 24 heures, 48 heures, si on n'agit pas immédiatement et dans les meilleures méthodes. Si un jour on a envie, comme je vous ai dit, de changer et de retrouver sa couleur des yeux avant, soit on va subir une très grosse opération où on va essayer d'enlever le maximum de pigments possible, ou on devra remettre un autre pigment marron pour retrouver un aspect des yeux comme avant. Mais c'est très compliqué comme opération. C'est un peu comme les BBL. Quand on fait un BBL, c'est très compliqué d'enlever un BBL parce que c'est quelque chose qui demande énormément de pratique et c'est pas tout le monde qui va le faire. C'est vraiment des spécialistes et je vous en parle même pas au niveau du coût monétaire que c'est. Donc à la fin, ça nous revient hyper cher. Ne serait-ce de faire l'opération, encore plus de l'enlever. Tout ça, c'est des choses que je trouve n'en vaut pas le coup. Prenez vos petites lentilles à côté et mettez-les. Parce que comme je dis, c'est pas une question où c'est une petite opération, on a un problème de vue, où là c'est pas du tout la même chose. Là c'est purement esthétique et c'est très agressif, encore je le répète, sur la cornée et sur l'œil. Je sais pas si vous avez vu les opérations sur internet qu'on peut voir, mais ça blague pas. En tout cas, si vous souhaitez changer de couleur, prenez tous les risques en compte. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Toutes les complications. Est-ce que ça vaut pas plus de prendre des lentilles qui vont vous durer 1 an? Bon, c'est un petit peu chiant, mais au moins vous voyez tous les jours, vous n'aurez pas d'infection, de complications, même si le port de lentilles à mettre tous les jours reste quand même quelque chose qui n'est pas conseillé pour les yeux, parce qu'on va venir dessécher l'œil et c'est pas quelque chose qu'on doit mettre tous les jours en fait sur les yeux, tout simplement. Mais c'est toujours plus sain, toujours mieux que faire une opération aussi radicale que ça.
pensez-y 2 fois. Moi, je vous déconseille fortement. Après, vous êtes grand, vous êtes responsable de vos choix, ça n'en vaut vraiment pas le coup. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça qui m'intéresse. Je suis ouverte au débat. Dites-moi tout en commentaire, tout en restant respectueux bien sûr. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai kiffé la faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes pour ou contre les lentilles? Pour ou contre cette opération? Je veux tout savoir. Et comme je vous demande à chaque fois, avant de partir, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram. Je vous fais d'énormes bisous la famille et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!